bienvenue dans ce nouvel épisode. Cette semaine, on vous montre la ville de Bursa et on vous emmène dans une ville abandonnée. Salut! Depuis octobre dernier, on parcourt le monde. Après 6 mois en Amérique latine, nous nous sommes lancés comme défi de relier l'Inde à la Suisse uniquement par la terre. Pour suivre nos aventures, rendez-vous tous les dimanches sur notre chaîne YouTube. On est à Bursa, qui est une grande ville de Turquie avec une très longue histoire et un magnifique bazar, une très belle grande mosquée qui a cette architecture particulière et qui est constituée le toit est constitué de plein de dômes différents. Et à Bursa, ce qui est particulier aussi, c'est que depuis qu'on arrive en Turquie, à Erzurum, il y avait beaucoup de femmes voilées. Et puis ensuite, plus on avançait à l'ouest, moins il y avait de femmes qui portaient le hijab. Mais à Bursa, c'est différent. Il y a plus de la moitié des femmes qui se cachent les cheveux. Mais ce qui est intéressant avec la Turquie, c'est que nous, en tout cas de notre perspective, de ce qu'on a pu vivre, en tout cas depuis qu'on est là, c'est que c'est très tolérant en fait. Il y a autant des femmes qui portent le voile intégral, il y a des femmes qui portent le hijab, il y a des femmes qui se couvrent pas la tête, et après des femmes en mini-jupe, en mini-short, enfin il y a vraiment de tout et on n'a pas du tout l'impression qu'il y a du jugement. Et il y a aussi beaucoup de mélange, donc il y a des groupes par exemple de femmes où il y en a qui portent le hijab et d'autres pas du tout. Ça ne semble pas poser problème. Voilà, quoi, nous de ce qu'on a pu constater en tout cas, on s'est jamais senti jugé ou quoi que ce soit. Alors que par exemple en Iran, le port du voile est obligatoire dans la loi. Ça pouvait être lourd parfois, surtout pour moi quand on y était. Alors qu'ici, on a l'impression qu'il y a beaucoup plus cette liberté en fait de faire ce qui est bon pour soi. Donc on aime bien cette ouverture d'esprit qu'on ressent en Turquie. Bursa est connue pour sa production de soie et c'est impressionnant parce qu'il y a des magasins d'écharpes et d'étoffes partout. Il est temps d'aller souper. Et à Bursa, qu'est-ce qu'il y a de bon? Il y a une sorte spéciale de kebab qui s'appelle le kebab Iskander, qui a été inventé à Bursa. Et les habitants de Bursa sont d'ailleurs très fiers. Il y a des kebabs comme ça partout dans la ville. Ça date du 19e siècle et c'est de la viande de mouton qui tourne autour du feu comme on a l'habitude les kebabs en Europe. Sauf que c'est du mouton qui a été nourri au thym, c'est très précis. Et qu'on rajoute du beurre fondu dessus. Donc voilà, nous qui voulions manger un peu sans viande et sain, ce sera un double échec, mais on verra ce que ça donne. Bon, et c'est pas trop gras, bizarrement, mais il y a littéralement du beurre fondu sur la viande, mais c'est une bonne viande, ça passe bien. Ça fait tout bizarre parce que c'est vraiment l'automne ici en Turquie, surtout à Bursa qui est un peu plus dans le nord de la Turquie. Donc les feuilles des arbres tombent, elles sont toutes jaunes. Et pour nous ça fait tout bizarre parce que en gros ça fait depuis avril 2021 qu'on n'a pas vraiment eu froid. Enfin on a eu l'été en Suisse, ensuite on est parti autour du monde et ensuite c'était un peu un été perpétuel. Et depuis avril c'est carrément la canicule. depuis l'Inde on a eu des grosses chaleurs. Donc là on a frais, ça fait tout bizarre de sentir l'hiver arriver. Mais on peut quand même encore manger en terrasse. Et ce matin on se fait un petit déjeuner turc typique qui est juste gargantuesque. On a Baptiste, on a de la charcuterie, du fromage, des œufs, des rouleaux de printemps, des frites, des olives et à peu près 1000 autres choses.
la suite de cette vidéo, on a loué une voiture et puis on s'est rendu dans un petit village, enfin dans un grand village, une petite ville complètement paumée à quelques heures de Bursa. Et on est arrivé dans notre guest house qui est une super vieille maison, mais assez bien conservée, mais notre chambre est assez épique. C'est cette toute petite chambre avec un plafond super bas. Heureusement qu'on est les deux petits parce que sinon je pense qu'on ne pourrait pas marcher avec la tête droite. Pour cette deuxième partie de vidéo, on fait quelque chose qu'on n'a encore jamais fait, un peu original. Quelque chose que je veux faire depuis longtemps, c'est de l'exploration urbaine, ou urbex en anglais. Et c'est d'aller visiter des endroits construits par l'homme mais qui ont été abandonnés. Soit qui ont été habités puis abandonnés, soit qui n'ont jamais été habités. Et il y a plein d'endroits où on peut faire ça. En Europe, bien sûr, des anciens châteaux ou des anciens hôpitaux, des fois, ce qui est un peu plus glauque. Par exemple, Tchernobyl, c'est typiquement de l'exploration urbaine, mais avec un aspect peut-être un peu glauque quand même. Et puis on en a quand même fait un petit peu une fois au Suriname, qui était des voies de chemin de fer et une gare au milieu de la jungle, la forêt vierge. La jungle avec des singes, la nature avait vraiment repris ses droits, c'était bizarre, il y avait des arbres qui poussaient au milieu des rails. Il y a un côté un peu déprimant parce qu'on va dans un endroit où il n'y a plus personne, donc c'est assez glauque, que ce soit pour Tchernobyl. En plus il y a eu une catastrophe dévastatrice, mais la plupart du temps c'est des endroits où ils ont juste été abandonnés en fait, et puis il n'y a pas forcément eu de mort ou quoi que ce soit, mais il y a un peu ce côté un petit peu malsain de vouloir être dans cet environnement où on ne comprend pas tout à fait en fait. On comprend pas tout, mais il y a une histoire derrière, et puis voilà, un peu le côté aventurier en fait, d'essayer de s'approprier. Chercher des réponses à... Ouais, c'est ça. Et pour nous c'est très bizarre de venir ici parce que depuis qu'on arrive en Turquie, on a eu des endroits pas trop touristiques, mais ces dernières semaines, vous avez pu le voir dans les vidéos, c'était Pamukkale, Cappadocia, la côte lycienne, ouais. Éphèse, Izmir, donc des endroits ultra touristiques, ultra bondés. Et là, c'est tout l'inverse. On est dans un endroit paumé au nord-ouest de la Turquie, au milieu des montagnes. C'est mort. Et l'endroit où on s'apprête à aller, c'est mort de chez mort. Donc ça fait un contraste assez fort avec tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. On est dans l'immense complexe Burj Al-Babas. En 2014, il y a un grand groupe turc immobilier qui a décidé de lancer un immense projet de construire des centaines de villas châteaux en fait, de luxe pour les vendre à des clients principalement de pays arabes. Et puis pendant quelques années la construction s'est bien déroulée, donc ça a commencé en 2014, et puis en 2018 il y a eu la crise pétrolière, et puis il y a aussi eu plein de problèmes économiques pour la Turquie, donc le groupe s'est retrouvé en faillite en fait. Et ce qui est dingue, c'est que la construction s'est vraiment arrêtée un peu du jour au lendemain. Il y avait déjà plus de 500 maisons-châteaux qui avaient été construits. Ils voulaient encore en construire 200 de plus. Et puis, il n'y avait plus les fonds. Donc ils ont tout simplement tout arrêté. Donc aujourd'hui, il ne s'est rien passé depuis. Ça reste tout aussi abandonné que quand ils ont arrêté les travaux il y a 2 ans. Et c'est très étrange parce qu'il y a partout, c'est un site où il y a des dizaines et dizaines, des centaines de maisons-châteaux construites à différents stades. Il y en a qui ont juste
juste le béton, d'autres qui ont jusqu'aux fenêtres qui ont été posées. Ouais, puis d'autres elles ont vraiment jusqu'aux petits détails autour des balcons, c'est sculpté. Donc c'est très bizarre, je sais pas trop. C'est un peu une inspiration un peu Disney comme ça, de petits châteaux, mais certaines tours ont une inspiration plutôt de la tour Galata à Istanbul. Il y a vraiment un peu de tout, mais c'est des beaux châteaux, alors un peu kitsch. C'est clair. Et puis c'est le genre d'endroit qu'on s'attend plutôt à avoir en Chine, où ils reproduisent Paris, où ils reproduisent Interlaken, mais peut-être pas en Turquie. Et c'est placé entre Istanbul et Ankara. Donc ça permet aux gens qui sont intéressés d'avoir une villa secondaire ou autre, un peu au centre de la vie de la Turquie. Ce qui est fou, c'est que même s'ils voulaient continuer la construction, ben, il y a déjà plein de ce qui est déjà construit qui est cassé. Là on voit une fissure et en plus on voit que c'est pas de la pierre, c'est une sorte de plâtre ou je sais pas quoi, donc une qualité qui est pas au top. Là, je suis dans une des tours. Il y a les salles de bain qui ont été un petit peu entamées. On a une vue sur les autres châteaux par une fenêtre qui est paraît toute neuve. Gigantesque. Et ces tours étaient vendues entre 250 et 500 000 $. Donc pas énorme. On est arrivé tout en haut d'une de ces maisons. Et c'est un paysage qui est vraiment... Honnêtement, qui est vraiment un peu bizarre, quoi. Du coup, on nous a laissé entrer sur le site pendant une demi-heure. Donc on se dépêche d'explorer un maximum, mais c'est tellement gigantesque que c'est un peu frustrant, on aimerait avoir plus de temps ici. Mais au-delà du côté où c'est glauque, il n'y a personne, il y a des débris partout, il y a un côté qui fait un peu envie à cette sorte de petite ville un peu idyllique. Avec ces jolis petits châteaux. Il y a du potentiel de vivre ensemble, d'avoir des zones de rencontre, enfin d'avoir... Ouais, pas de voiture, ouais. D'avoir... il y a de quoi faire. Vraiment ce côté communauté, et puis si on y faisait des jardins, ce serait trop beau, il y a la nature autour, enfin... Mais ça c'est un peu l'idéal parce que voilà, c'est des trucs, c'est pas des bonnes qualités, donc probablement que ça ne durerait pas très longtemps. C'est quand même énormément de matières premières qui ont été utilisées pour construire. Ouais, c'est un gâchis. C'est un gâchis, énorme. Mais qui est honnêtement, ça fait mal de voir ça. C'est des, je sais pas combien de milliers de tonnes. De travail aussi. Ouais, de travail humain. Des milliers de travailleurs qui sont venus travailler ici. Ouais, plus de 2500 travailleurs étaient embauchés sur ce site. Donc vraiment tout ça pour rien, un gâchis de temps, d'argent, de ressources. Mais je me demande vraiment si tout à coup ça va reprendre un jour, ces travaux, ou si ça vaut juste pas la peine, si ça vaudrait plus la peine de détruire, commencer à zéro. Maintenant, on doit courir pour sortir avant que sonnent les 12 coups de minuit. On est venu voir le coucher de soleil sur ces constructions un peu folles. C'est super romantique. Donc c'est vraiment fou, c'est un projet à 200 millions de dollars environ. Qui a été jeté par les fenêtres. On a discuté avec le gardien rapidement qui disait que le projet n'était pas abandonné, qu'il allait reprendre prochainement, mais que c'est juste la situation économique qui faisait que ça n'avait pas repris. On n'y croit pas trop parce qu'honnêtement, difficile d'imaginer qu'ils reprennent les travaux quand on voit l'état dans lequel sont les maisons actuellement en fait. C'est probablement une
une manière d'éviter que les investisseurs demandent leur argent en retour que de dire que ça reprendra prochainement. On espère que cette vidéo un peu bizarre vous a plu, même si c'était pas des beaux paysages, c'était pas forcément des belles ruines, mais quelque chose que nous on a trouvé assez intéressant à visiter. Et on se retrouve la semaine prochaine avec une vidéo qui sera aussi un peu particulière. Voire même plus.